faisons attention qu'en faisant des amalgames, nous ne légitimions un mauvais discours. Il y a un mauvais discours actuellement qui est porté par quelques personnes, le littoral aux littoraliens. Il porte notamment sur les postes électifs et autres. Sur la question, je ne suis pas d'accord. Les postes électifs et les postes de nomination sont ouverts à tous les Camerounais. Les postes électifs et les postes de nomination sont ouverts à tous les Camerounais. Mais voyez donc que ceux qui ont initié, qui ont eu l'idée de s'attaquer à la chefferie, ont permis qu'on ramasse des choses qui ne faisaient pas partie du discours et on les mélange. La marche qui s'est passée à Bonateki, j'ai entendu quelques personnes dire que non, c'est une marche pour chasser les Bamileke du littoral. À certains de mes frères Bamileke, je ne veux plus jamais entendre ce genre de choses. Qui peut chasser les Bamileke du littoral? Non, faut pas vraiment, ne répétons plus jamais ce genre de bêtises. Ce n'est même pas envisageable. Mais il n'y a pas un peuple qui connaisse mieux la chefferie que les Bamileke, ici au Cameroun. C'est-à-dire que chez les Bamileke, parmi les enfants du chef, ceux qui ne sont pas nés au palais ne peuvent pas aspirer à la chefferie. Étant les enfants du même chef, c'est-à-dire que si tu es né, ta mère t'a accouché hors du Lakam, tu ne peux plus aspirer à la chefferie. C'est l'enfant qui est né au Lakam qui a... C'est pas incroyable, c'est bon à savoir. Vous comprenez ça? Donc, quelqu'un ne peut pas si bien connaître une chose et aller s'amuser. Chez les Bamileke, si tu as volé la chefferie, elle va t'emporter. Il n'y a pas un cousin qui regarde la chefferie. C'est du chef. C'est-à-dire que comme il est le neveu ou le cousin, il regarde. Non. Il n'y a même pas de candidature. Ils disent que c'est un sacrilège. À l'ouest, il n'est pas possible. Alors que tu traverses un village, Bayangam et Batoufam sont collés. Qu'un Bayangam rêve un jour s'approcher de la chefferie Batoufam, si ça passe par sa tête, que ça reste seulement là-bas dans sa tête, qu'il n'exprime jamais ça. Voilà comment l'Ouest est organisé. Je refuse donc clairement qu'un fils de l'Ouest, étant bien au fait de ces réalités-là, aille ailleurs, commencer à imaginer la chefferie d'un village. J'aurais appris qu'il est du Cam, non? Non. À combien? Non, ce n'est même pas l'individu dont on a parlé. Lui, il s'est désisté. Que quelqu'un d'autre, nous sommes, parce que je sors en vous expliquant, Douala a des cantons Bassa, les cantons Bakoko et les cantons Douala. Il faut que vous sachiez, voilà les trois autochtones. Le plus grand nombre de cantons se trouve chez les Douala. Les premiers à occuper Douala, c'est les Bakoko, parmi les populations camerounaises actuelles. Les deuxièmes, c'est les Bassa. Les troisièmes, c'est les Douala. Mais ceux qui ont le plus d'espace à Douala, c'est les Douala. Un Bassa du canton Bassa ne peut pas aller observer, parce que ce n'est pas une affaire de Bamileke. Les Bassa ont voulu mettre la statue de Ruben Oumniobé dans un canton Douala. Ruben Oumniobé qui est pour tous les Camerounais, qui est Bassa, et donc les Bassa sont aussi originaires de Douala. Les Douala leur ont dit non, placez pas ça là. Vous avez les cantons Bassa. Allez placer ça. Nous aussi on a des chefs Douala. Non, et ce n'est pas mauvais. Comprenez donc. Non, tu ne peux pas prendre... moi, je suis l'ami du roi Sokoudjou. Mais tu ne peux pas prendre la statue d'un autre roi, je ne sais pas. Tu pars à Bamindjou. Dire que tu es venu placer la statue d'un autre roi, là où il y en a un. Vous comprenez? Donc, cette question, arrêtons de faire... Parce que j'ai suivi l'une de mes petites sœurs, grande influenceuse, dit... Oh, j'entends que vous refusez qu'un Bamileke soit chef à Douala, ici à Paris,
les Camerounais sont maires. Bon, vous voyez donc, c'est ça que j'appelle l'amalgame. La mairie, les Bamileke ont déjà été maire à Douala fatigués. C'est deux choses différentes. Hein. Voilà! Vous voyez un peu comment on a même préféré en France. Est-ce que vous voyez l'inférence? Quelqu'un dit vous refusez qu'il y ait un chef Bamileke à Douala alors qu'il y a des maires non français, non originaires de l'Afrique en France. Il y a deux choses différentes. Il y a déjà eu des dizaines de maires Bamileke à Douala. Il y a même un préfet camerounais. Personne ne le connaît. Le sous-préfet de Douala premier est un Bamileke. C'est les postes de nomination, rien à voir. Mais l'idée de la chefferie traditionnelle, 3e, 2e, 1er degré, ni sur cette terre-ci, ni sur les terres à venir, surtout pour ceux qui maîtrisent le mieux que tous les autres Camerounais. Je vous dis seulement, je sors par là. Est-ce qu'un gars Bamileke qui est de l'Ouest peut aller dans le Noun chercher la chefferie? Jamais. Dans le Noun qui est son voisin. Il peut y aller chercher la chefferie? Apparemment, c'est la patate qui avait accepté pour la moitié. Non, je veux dire qu'il ne faut pas qu'on fasse des amalgames. Bon, ceux qui m'ont suffisamment sollicité, parce qu'ils disent, pour m'intriguer, tu es l'ami des Bamileke, tu ne critiques. Non, moi, ma façon de faire ne change pas. Ceux des Bamileke qui ont eu cette idée, qu'ils retirent ça. Je connais le sous-préfet de Douala premier, c'est un petit frère que j'aime bien. Moi, je veux comprendre une dernière chose. Qu'est-ce qui est donc permis dans le cadre de la chefferie traditionnelle aux allogènes? La chefferie de bloc. De bloc. La chefferie de bloc. Un étranger peut être chef de bloc. Voilà, c'est-à-dire le chef traditionnel de 3e degré a des antennes. Pouvoirs. Voilà. Ça peut être un allogène. N'importe qui peut être chef de bloc. Il désigne donc des allogènes. Et ce qu'il a signalé, parlant de Yaoundé et de Tinga, c'est une entorse grave. Il faut qu'on dise aux Camerounais, il y a des choses qui ont été faites qui ne devraient pas se faire. Le président Amadou Ahidjo avait décidé de créer des villages Peul, Aoussa et autres à Yaoundé. Vous comprenez? C'est pour cela que vous avez le quartier Mokolo. Les gens ne sont pas... Quand vous entendez Mokolo, c'est en référence à la ville Mokolo du Grand Nord. On voulait même créer aussi Fort Lamy, Kousseri et autres. Alors, Tinga a été le lieu où on est venu mettre un grand nombre de nos frères venant du Nord. Ce qui a fait que dans toute la zone là, ils ont émergé. Et au moment de désigner les chefs, on a commencé à désigner des gars du Nord, des gars Bamileke, comme si c'était hors de Yaoundé. Mais c'est une entorse. Et ça, c'est même Tinga est un village petit. Bien sûr. D'accord? Il n'y a qu'un Béti, un Tinga, qui doit être chef là. C'est parce qu'on a tué, quand on fait nos routes là, on fait le développement, on détruit tout. Les Bétis n'ont même plus un lieu à Yaoundé, ni les Douala à Douala, pour faire les cérémonies traditionnelles. Parce que si la tradition fonctionnait bien, on n'allait même pas dire à quelqu'un de ne pas aller discuter la chefferie. On t'enverrait seulement là-bas et tu trouverais là-bas ce que tu es allé chercher. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Et l'heureux, il a tellement bien parlé. Il faudrait maintenant que ceux qui nous regardent comprennent qu'en dehors des chefferies traditionnelles, 1er, 2e, 3e degré, n'importe qui peut être chef de bloc. Bien sûr. C'est-à-dire que tu parlais dans mon village, tu deviens chef de bloc. Bien sûr. Personne, ce n'est pas une entorse à la loi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit dans mon prologue que c'est le gouvernement de Yaoundé qui nous gère avec filouterie de manière villageoise. N'importe qui peut être maire n'importe où. On a été en France, il y a un gars Baganté qui est préfet dans une localité en France, ça ne dérange personne. N'importe qui peut être maire n'importe où. Bien sûr. Il n'est pas écrit quelque part que pour être maire, il faut être natif. D'ailleurs, quand j'aurai suffisamment d'argent, j'irai chercher les mairies à l'ouest. Oui, pourquoi pas? Oui, mais ça le député de Yaoundé 2, c'est un gars de l'ouest. C'est pas interdit. Donc, nous parlons des chefferies traditionnelles que les gens ne fassent pas l'amalgame. Moi, je suis né en Konsamba et je me sens un peu concerné. Moi, je parle bien Lungo. C'est ma ville, mais ça ne voudrait pas dire que je vais être chef là-bas. Non. Mais je suis une élite du Mungo. Mais ça ne voudrait pas dire que je serai chef traditionnel.
c'est un manque de culture, de connaissances qui fait que voilà, on assiste à cet amalgame-là. Donc moi je suis très contente justement d'entendre les explications de Pierre Biriou-Niemek, mais également vos explications Bertrand. Et les gars de l'Ouest sont tellement nombreux dans le littoral, hein, parce que je peux vous garantir que si vous allez sur une étude statistique, vous allez vous rendre compte qu'entre Melon jusqu'à Douala, les gars de l'Ouest sont vraiment implantés dessus. Oui, c'est une bonne chose. Oui. C'est bien pour le pays, mais ça ne regarde en rien. Encore que même quand une chefferie s'amenuise au point de ne garder que une petite partie de la famille, c'est là-bas qu'elle doit rester. D'accord.